Hein, Vincent, donc est-ce Nicolas ou est-ce Giovanni pour vous? C'est qui? Ben moi, je pense quand même que c'est un bon coup, parce que c'est un bon joueur. Je me souviens de ses années à Arsenal, quand même. C'est un joueur créatif. C'est un joueur qui voit beaucoup de choses sur le terrain, qui est subtil, qui est même parfois un peu soyeux. Alors oui, au niveau des stats, c'est pas quelqu'un qui va marquer 10 buts par an. Hein. Et attention, fragile. Évident, hein. Oui, il est fragile, mais comme l'a dit Giovanni, pas plus qu'Angel Gomez. Oui. Autant je suis d'accord. Ouais, mais là, il y a une hybridation. Angel Gomez. Il ne peut pas remplacer Rabiot, c'est une bêtise. C'est pas le même volume, c'est pas le même profil, ça n'a rien à voir. Mais comme alternative à Angel Gomez, auquel on peut croire ou moins croire, moi ça me paraît très bien. Franchement, c'est un beau joueur et je serais content de le voir le week-end en Ligue 1. Giovanni, vous me dites qu'Angel Gomez est fragile, vous me dites que Ceballos est fragile, donc une hybridation entre deux joueurs fragiles, ça donne un joueur, donc il y aura un truc... le temps de jeu, mais ça fait une jambe chacun. Il y aura Dani Gomez. Non, mais c'est des joueurs qui peuvent se blesser, je trouve intéressant de prendre le même profil. Ok, très bien. Il y a des arguments que vous retenez, mon cher vice-président? Il y en a aussi que je ne retiens pas. Oui, d'accord. Tiens, lesquels? Chez Nicolas, Soyez méchant, pour une fois. L'idée qu'on va chercher un joueur du Real pour avoir un peu de prestige, etc. Dani Ceballos, c'est un super beau joueur. Enfin, c'est pas quelqu'un qui, sur la planète foot, parle au public, au grand public, de manière extrêmement intense non plus. Quoi. Et ils vont pas chercher le plus grand joueur du Real actuel. Quoi. Donc, il y joue d'ailleurs assez peu. Il a été prêté plusieurs fois. Donc, on a sa fiche. D'un point de vue du prestige, je ne suis pas du tout Nicolas là-dessus. Maintenant, moi, je trouve que c'est un joueur qui a progressé en Première Ligue. Le président qui suit de manière un peu alternative la Première Ligue doit le savoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un joueur plus physique qu'il ne l'était. Enfin, en tout cas, il y a gagné du physique. Donc, moi, je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant. Un joueur de ballon, un joueur qui, techniquement et individuellement, quand même, a d'énormes qualités. Et qui voit le jeu, comme l'a dit Vincent. L'OM a souvent la possession. Allez-y. Non, mais c'est peut-être un peu la même chose. Je peux dire quand même que Rabiot se projette bien mieux dans les 30 derniers mètres que lui. Oui. C'est-à-dire que si on veut quelqu'un qui fasse une différence dans les 30 derniers mètres, qui se projette, qui arrive dans la surface, qui soit lancé, qui soit bon de la tête, qui a une belle frappe. Moi, je pense que c'est indépendant. Il n'a pas ça. Il a pas ça. Les dossiers, à mon avis, l'idée de Marseille, c'est si jamais il garde Adrien Rabiot, c'est d'ajouter Dani Ceballos, c'est pas de le remplacer. Donc, ok. Donc, c'est pas un coup de com', en tout cas. Votre lecture n'est pas partagée. Finalement, vous dites quoi? Que l'OM a la possession, mais parfois ça ronronne un peu. Lui, il a le sens de la passe, il a le sens du décalage, il met du lion entre les joueurs. C'est un joueur qui casse des lignes, qui est capable. Je trouve que c'est parfois le défaut de l'Olympique de Marseille. On sait très bien que Roberto De Zerbi veut aspirer dans une partie du terrain ses adversaires pour aller vite chercher ses ailiers qui sont Mason Greenwood et prochainement, quand il sera remis de blessure, Igor Paxiao. Donc c'est ce qu'il veut faire. Dani Ceballos, il a cette capacité dans le jeu long aussi de pouvoir accélérer le jeu. Donc c'est un profil que Marseille n'a pas ou très peu. Et remplaçant au Real, joueur important à l'OM, ça marche, parce que c'était un peu notre libellé. Vous n'allez quand même pas faire venir un titulaire du Real. Non, mais ils peuvent pas. Il a eu une bonne période au Real. On a presque cru qu'il pouvait devenir un titulaire, remplacer Toni Kroos. Alors, ça n'a pas complètement, évidemment, fonctionné. Non, mais Étienne a raison. Mais il y a quand même quelque chose. Ancelotti, on a dit quand même beaucoup de bien. Donc, moi, après, il s'est passé quand même quelque chose. Je trouve que c'est un joueur, à la limite, qui progresse. Ouais, après, moi, je vois le Paris Saint-Germain, le projet qu'ils construisent. Ils ne vont pas chercher des remplaçants du Real, ils vont chercher des titulaires de Majorque ou de Porto. Ils avaient pris Asensio, quand même. Hein. Oui, ils ont pris Asensio, mais alors, citons plutôt ceux qui sont titulaires aujourd'hui, ce n'étaient pas des remplaçants du Real Madrid. Moi, c'est pour ça quand je dis, je trouve qu'il y a un côté com, je pense qu'il y a quand même un aspect où tu vas chercher un joueur qui a quand même un gros palmarès, qui a un gros CV, qui est dans un immense club, qu'on le veuille ou pas. Quand tu es supporter de l'OM, tu vois un joueur du Real, fût-il remplaçant, il fait quand même 45 apparitions la saison dernière, 22 titus, ce qui est quand même pas énorme. En revanche, là où c'est flippant, 41 minutes de temps de jeu moyen sur une saison. Moi, l'aspect physique, je continue de douter par rapport à ça. Moi, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, Ceballos. Hein. J'émets juste des doutes et je me dis juste, est-ce que quand on a un projet comme celui de l'OM, on va chercher des remplaçants du Real? Je ne sais pas. Ceballos, un remplaçant du Real qui pourrait débarquer à l'OM, c'est l'information du jour, en tout cas, côté Mercato. Au niveau du prestige et surtout de l'actualité ces dernières saisons des clubs, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de choquant à ce qu'un titulaire du Real arrive à l'OM. Je trouve ça plutôt logique. Mais là où je suis un peu étonnée, c'est que vous ne parlez pas de Højbjerg. Et moi, j'avais quand même l'impression qu'il était plus milieu défensif
créatif et qui pouvait venir plutôt en doublure de Højbjerg et apporter un truc un peu plus créatif. C'est un 8, c'est vraiment un 8, c'est vraiment un 8. Il a quand même vachement joué en milieu défensif. Mais pas tout seul. Non, pas tout seul. Il est couplé à un Pas tout seul, voilà. En double, il peut, il a quand même mais pas tout seul. Tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, c'est ce que j'avais un peu vu en farfouillant, tu vois. Mais il y a quand même un côté créatif qui manque quand même pas mal au milieu de terrain de l'OM. Donc je me dis, pourquoi pas, quoi. Vous avez bien farfouillé ou pas? Comme d'hab, je farfouille. Mais le seul argument de Nico sur le côté, effectivement, le PSG va pas chercher des remplaçants au Real, mais le PSG, lui c'est pour gagner la Ligue des Champions. Alors que l'OM, c'est pour gagner un match en Ligue des Champions. Oui, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, je dis pas que l'OM doit gagner la Ligue des Champions. Prolongation. J'ai cité. J'ai envie que tu développes, Vincent, cet argument. Prolongation, Joker, vous avez à peu près 2 minutes pour déverser votre bile sur l'OM, voilà, et sur le niveau de l'OM en Ligue des Champions. Voilà, c'est le petit plaisir coupable de Pierre Clément. Voilà. Non, mais moi, je te cite le Paris Saint-Germain. Il veut pas. Mais si, mais pour le coup, c'était pour dire qu'effectivement, ils visent pas la même chose. Voilà. Bah oui, non, mais ils n'ont pas les mêmes budgets, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils ne vont pas chercher les mêmes. Mais Étienne, tu sais combien gagne Ceballos au Real? Il prend 10 millions. Aucun joueur de Marseille ne gagne 10 millions d'euros par an aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je pense que dans un point de vue de. Storytelling. Non, mais là, c'est même plus du storytelling, c'est de projet. C'est-à-dire, dans une réflexion de projet, qu'un club comme l'OM vise des joueurs titulaires, mais je cite Majorque, j'ai cité le PSG, c'est un peu par provoque, mais le fait est que même le PSG, qui pendant des années allait recruter des mégastars, s'est vite rendu compte que c'était pas ça le bon plan. Mais Ceballos, c'est pas une mégastar. C'est pas une mégastar, mais il a un salaire de mégastar. Il a un salaire de mégastar dans un club de mégastars. C'est le genre de bons joueurs et de joueurs moyens que le PSG a recruté pendant 10 ans. Mais c'est sans jamais rien gagner. Mais il faut dire la vérité. Sans jamais rien gagner. Mais c'est surtout sans jamais rien gagner la Ligue 1. Là où je te suis pas dans l'entreprise de com, c'est que c'est vraiment ce que fait pour le coup Mehdi Benatia depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire qu'il a fait Ismaël Benasser qui était en situation d'échec au Milan, il se l'est fait prêter, il a tenté de faire Aymeric. Non mais ça n'a pas marché. Mais il a tenté de faire Aymeric Laporte qui était en Arabie Saoudite. Ça, il n'est pas venu. Non mais de faire des noms entre guillemets dans les clubs prestigieux qui viennent à l'Olympique de Marseille. Højbjerg aujourd'hui c'est très bien, il est à Marseille, mais il jouait plus à Tottenham, il était en situation d'échec. Donc ça ressemble à la direction sportive de Marseille. Ouais, pour le coup, je trouve ça plutôt malin d'aller essayer de surfer là-dessus. C'était dans une année. Dans une année de Coupe du Monde. Ceballos, je pense que peut-être sur une autre saison, il reste au Real. Là, c'est l'année de Coupe du Monde. Il se dit si je reste au Real, je joue pas. C'est sûr que j'y vais pas. Si je suis titulaire à Marseille, qui joue la Ligue des Champions, c'est un club dont on parle quand même beaucoup sur la scène européenne parce que c'est Marseille. Et je peux aller à la Coupe du Monde. Et puis Ceballos peut sentir un peu moins de confiance de la part de Xabi Alonso que de la part d'Ancelotti. C'est possible aussi. C'est même sûr. Parce qu'il a mis sur son compte Instagram, maintenant que vous êtes une star des réseaux, Olivier Ménard, après le match face à Oviedo, il a mis un petit message Last Dance, comme si c'était la fin avec le Real. Donc ça veut dire dernière danse. Un club stable avec émotionnellement beaucoup de maîtrise. Ça c'est vos propos, Mémé, ne m'embarquez pas là-dedans. Ça va, Ligue 1 plus, vous? Léna Monnier, vous avez fait le tour de l'actualité marseillaise côté Mercato. On est proche d'une officialisation. Enfin, il y a un truc un peu chaud qui se trame à l'OM. Dites-nous tout. L'équipe a écrit dessus ce soir. Le latéral gauche Emerson Palmieri devrait arriver à l'OM. L'Italien de 31 ans quitterait donc West Ham. Il devrait s'engager pour 2 saisons à Marseille. Et pour rappel, son passage à Lyon en 2021 n'avait pas été très convaincant.